Voici le nouveau Audi Q6 e-tron. Audi revient en force sur le marché de la voiture électrique. Après le Q4, le Q8 e-tron et l'e-tron GT, ce Q6 e-tron est techniquement extrêmement intéressant. On va bien évidemment parler de sa technique dans cette vidéo, mais aussi de ses aspects pratiques, habitabilité, confort, finition, matériaux, qualité de fabrication, mais aussi connectivité, le design extérieur bien entendu. Je vais vous donner mon avis sur ce véhicule. Bref, la totale comme d'habitude. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais ce n'est pas encore fait parce qu'on va bientôt prendre le volant de ce nouveau Audi Q6 e-tron. Ça sera possible dans les mois, des semaines à venir plutôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et nous, on commence tout de suite par parler de la fiche technique très intéressante de ce nouvel Audi Q6 e-tron. Pour des raisons de clarté, je vous affiche les données techniques de ce Q6 sur la partie droite de l'écran. À son entrée sur le marché en Suisse, il sera disponible en deux versions, le Q6 e-tron normal et le SQ6 e-tron. Les deux versions auront énormément de puissance, un très bon couple, des accélérations aussi très bonnes. On a une très grande batterie de 100 kWh de capacité brute, ce qui lui offre une très bonne autonomie officielle selon la norme WLTP. Bien entendu, on va tester tout ça dans la pratique, évidemment sur la chaîne YouTube, mais techniquement, ces Audi Q6 et SQ6 e-tron sont excellents et au niveau de la recharge, c'est aussi extrêmement bon. Et oui, c'est ça qui va faire sa force, ses capacités de recharge. En courant alternatif, premièrement, il peut recharger à du 11 kW en triphasé, c'est du classique de série. Alors, suivant les pays, suivant les versions, on pourra potentiellement choisir du 22 kW en courant alternatif. Pour l'instant, ce n'est encore pas disponible au catalogue, en tout cas en Suisse, dans le configurateur, mais ça devrait potentiellement une fois arriver, on ne sait pas quand. Par contre, on dispose d'une trappe de recharge électrique qui peut s'ouvrir en pressant juste ici ou bien via l'écran central d'infodivertissement. En courant continu, on peut charger à une puissance phénoménale de 270 kW. Le 10 à 80% se fait en 21 minutes, ce qui est excellent compte tenu de la taille de la batterie. Je le répète, de près de 95 kWh de capacité nette utile. Ce Q6 dispose donc d'une architecture de recharge 800 volts, combinée aussi à un préconditionnement automatique de la batterie si on sélectionne la borne de recharge rapide dans le système d'infodivertissement. Bref, au niveau de la recharge, il coche pratiquement tous les points. C'est des excellents scores. Bravo Audi pour ça. C'est des valeurs qui sont bien améliorées par rapport à l'Audi Q4, qui sont similaires à l'Audi e-tron GT, qui est lui aussi en 800 volts. C'est des valeurs qui sont aussi bien mieux que l'Audi Q8 e-tron, qui recharge en environ 30 minutes. Bref, bravo Audi. Et où est-ce qu'on le place ce Q6 dans la gamme Audi? Eh bien, ça paraît assez logique, entre le Q4 et le Q8 e-tron. Au niveau des dimensions extérieures, on est à 4,77 m de longueur, c'est 17 cm de plus que l'Audi Q4 e-tron, 14 cm de moins que l'Audi Q8 e-tron. Au niveau de la largeur, par contre, ça sera la même largeur que l'Audi Q8. Donc on voit, c'est quand même une voiture assez imposante. Donc entre le Q4 et le Q8, du coup, on le verra à l'intérieur, c'est assez intéressant au niveau de l'habitabilité. Voilà donc pour les dimensions. On va parler maintenant de son design extérieur. On va commencer par le profil ici, dans cette finition SQ6 e-tron en rouge avec des accents en noir. Donc on a le pack noir extérieur avec notamment en bas de caisse des inserts en noir brillant très joli avec l'inscription e-tron juste ici. On a aussi des barres de toit en noir mat, le toit panoramique en option qui coûte 2000 francs suisses, mais je vous en parlerai après. On a aussi des packs spéciaux en Suisse qui seront très intéressants. On a aussi des coques de rétroviseur en noir brillant, des passages de roues également en noir brillant. Et puis sur cette version haut de gamme, on dispose de roues en 21 pouces. De série, ça sera du 18 pouces seulement. Mais bon, ça sera très bien pour l'efficience du véhicule. Plus les roues sont grandes, plus on va consommer de l'énergie, donc moins on aura d'autonomie. Ici, sur cette version, c'est du 21 pouces. Ça lui va bien, c'est très joli. Mais là, on perdra un petit peu en efficience. Là où je trouve le design de profil très réussi, j'ai personnellement un tout petit peu plus de mal avec la face avant de ce Q6. On a donc une calandre en couleur carrosserie ici avec beaucoup d'inserts en noir brillant vu qu'on a le pack ici en noir extérieur. Donc avec pas mal d'inserts en noir brillant ici en bas de caisse, l'inscription e-tron également. Au niveau de la calandre, moi je trouve que ça ne fonctionne pas extrêmement bien. Après les goûts et les couleurs, c'est très personnel comme je le dis souvent. Sinon, on a une très belle teinte ici en rouge à l'extérieur, c'est assez joli. Personnellement, je préférerais plutôt le Daytona Grau si je devais choisir moi-même une Audi et si je devais la configurer moi-même. Mais là aussi, on a pas mal de choix de personnalisation, c'est assez intéressant. Mais une chose extrêmement intéressante, c'est sa signature lumineuse ici à l'avant, mais aussi à l'arrière, qu'on peut personnaliser. On peut choisir entre 8 signatures lumineuses via le système d'infodivertissement. On peut donc personnaliser son Audi Q6 e-tron. Attention, ça aussi, c'est disponible en option comme beaucoup de choses. Mais on peut donc personnaliser tout ça, c'est très très joli. Et là, on voit qu'Audi sait produire de très beaux feux sur ses voitures. Et j'ai oublié de vous parler du fait que ce Q6 a deux trappes de recharge, une à gauche pour le courant alternatif et le courant continu,
et une à droite uniquement pour le courant alternatif. Ça, c'est très pratique quand on se stationne en ville. On ne sera pas obligé de passer son câble en dessus de la voiture suivant la configuration des lieux. Donc ça, c'est très bien. Et à l'arrière, ici, on a aussi de très jolis feux. Alors là, je ne peux pas vous les montrer actuellement, mais ils sont très jolis. Avec le bandeau lumineux qui va faire des animations. On a énormément de détails ici dans le feu avec ces feux justement OLED. La voiture peut également projeter des animations, certains logos dans les feux. Si jamais il y a des dangers à l'avant, la voiture va projeter un petit signal attention dans le feu directement. C'est un peu gadget, mais je pense qu'à l'avenir, ça peut devenir vraiment quelque chose de très intéressant en automobile. Sinon, on a le petit spoiler ici, bon, assez minimaliste quand même. À noter qu'on a toujours un essuie-glace, c'est assez rare maintenant sur certains SUV. Le logo noir Audi, le magnifique bandeau lumineux et puis en partie basse aussi plein d'inserts en noir brillant avec des capteurs de stationnement aussi. Certaines marques renoncent aux capteurs de stationnement. J'ai pas dit Tesla, mais je le pense très fort. Donc voilà, ici on a de très bonnes aides au stationnement également, des caméras 3D, etc. Ce qui est très bien et au niveau de la concurrence, notamment dans cette Audi Q6. Au niveau de la charge tractable, on a l'attelage ici qu'on peut déployer avec un petit bouton et puis qu'on peut tirer comme ceci. 2400 kg de charge freinée, c'est un excellent score, c'est mieux que sur l'Audi Q8 e-tron, c'est pour vous dire qu'il est bien plus gros et aussi au niveau de la puissance similaire. Donc ici, Audi a fait de nets progrès en matière de charge tractable justement et vous le voyez ici, il peut se ranger comme ceci manuellement en pressant aussi le bouton ici en amont. Très bon score au niveau de la charge tractable. Idem au niveau du coffre, c'est plutôt pas mal. On a 526 litres d'espace de chargement. Alors c'est pas phénoménal compte tenu de la taille du véhicule. Par contre, je trouve que le coffre il est plutôt bien agencé. À noter qu'on a une banquette rabattable en 2 tiers, 1 tiers. Ça ne forme pas un plancher plat malheureusement. Le plancher sera un petit peu incliné. On a quand même un assez grand double fond ici pour ranger son câble de recharge par exemple ou d'autres affaires. Au niveau des matériaux, c'est correct. On a de la feutrine sur les côtés. Par contre, ici, on a du plastique assez dur. Compte tenu de la gamme de prix de ce ci j'aurais bien aimé un insert en aluminium ici au niveau du coffre, comme ce qui est disponible sur l'Audi Q8 e-tron ou encore sur la Polestar 4 que je vous ai présenté récemment dans le studio à Zurich. Dans l'ensemble, le coffre est plutôt pas mal, bien agencé, mais compte tenu de la taille du véhicule, c'est un peu moyen. C'est pas beaucoup plus grand qu'un Audi Q4 e-tron, alors c'est un petit peu plus petit qu'un Audi Q8. Voilà, ça reste correct. Par contre, on le verra à l'intérieur, il y a aussi beaucoup de changements. Mais chose intéressante qui n'est pas disponible sur le Q4, eh bien, c'est un coffre avant que je vous présente tout de suite. Pour ce faire, c'est assez classique ici. On tire 2 fois la petite molette ici en partie inférieure gauche au niveau du volant et puis on a une petite sécurité juste ici, hop, pour ouvrir ce frunk. Le coffre avant qui est d'une très bonne capacité, assez profond. Parfait pour ranger ses câbles de recharge ou alors une petite valise cabine, mais franchement elle ne devra pas être très grande. Parfait aussi pour ranger quelques sacs de sport, etc. Bon, c'est assez correct, il a le mérite d'exister, il est plutôt grand, donc ça c'est très bien. Et pour le refermer, eh bien ça se passe tout gentiment comme ceci, hop, et après avec les poignets comme ça se referme assez simplement. C'est un peu le running gag sur ma chaîne YouTube, mais si vous êtes abonné ou si vous avez déjà vu des vidéos de ma part, vous savez quelle taille je fais. Je fais 1,88 m. Le siège de devant est réglé à ma taille. J'ai une position de conduite assez sportive, assez rabaissée. Au niveau de l'espace aux jambes, je dois dire, c'est pas incroyable. Je m'attendais à un tout petit peu mieux quand même. C'est un peu moins que dans un Audi Q8. J'ai l'impression que c'est à peu près similaire à un Audi Q4. C'est pas phénoménal. Pourtant, on est sur une voiture un peu plus longue. Au niveau de la tête, en revanche, il me reste environ 3 doigts au-dessus de ma tête. Donc ça reste encore correct. C'est pas exemplaire là encore. En revanche, on dispose d'un immense toit panoramique qui sera ouvrant aussi. Ça, c'est très bien. On a un tout petit tunnel de transmission quand même. Alors, ce n'est pas un tunnel de transmission, mais un tunnel de servitude plutôt. Un petit peu dommage compte tenu qu'on est sur une plateforme d'une voiture 100% électrique. Premium Platform électrique qui est partagée aussi avec le Porsche Macan. À l'arrière, oubliez les écrans comme on peut voir chez d'autres marques. Ici, on a simplement 2 boutons pour le réglage des sièges chauffants, des petites aérations ici manuelles. Au niveau du siège, eh bien, il est assez massif quand même à l'avant. On a un tout petit rangement, ici des plastiques quand même assez durs. Idem au niveau de la porte, des plastiques assez durs quand même, un petit peu décevant compte tenu du prix de cette Audi Q6. Un système de son Bang & Olufsen aussi avec, selon les sièges qu'on choisit, des haut-parleurs au niveau des sièges, ça c'est pas mal. En option, on peut avoir aussi une petite protection contre le soleil, plutôt pas mal. Ça, je recommande si vous avez des enfants. Donc voilà, on a un petit accoudoir central ici, correct, hein, voilà, sans plus. Franchement, on connaît, c'est un intérieur assez classique à l'arrière. Par contre, à l'avant, il y a pas mal de nouveautés. Bon, allez, je prends mon téléphone de mon trépied, je vous emmène à l'intérieur de ce Q6 comme si vous y étiez. Les petits détails que j'aime bien ici au niveau de la porte, c'est l'inscription Q6 e-tron Quattro, très jolie. Au niveau du feeling aussi, au niveau des poignées de porte, c'est très intéressant. Je trouve que ça s'ouvre très facilement. Franchement, un très bon feeling. C'est là qu'on voit qu'on est quand même sur une voiture assez premium.
Au niveau de la portière ici, en partie haute, on a des matériaux assez moussés, ça va encore. Par contre, en partie basse, on est sur du plastique quand même très dur. Vous écoutez là, c'est vraiment dommage dans cette gamme de prix-là, malheureusement. Nouveauté sur la portière, on a un pad ici avec pas mal de réglages au niveau de la sécurité enfant, des sièges en mémoire de position, le réglage des rétroviseurs, le réglage des feux également. Par contre, ici, on a un petit bouton, ici, on ne sait pas trop à quoi il sert. Du coup, c'est un petit peu dommage, pas très bien intégré. Pour le coup, au niveau des sièges, on a des sièges en série qui sont en tissu. En option, on dispose de ces sièges ici S-Line. On peut également avoir des autres sièges avec des surpiqûres en rouge très jolis qui coûtent assez cher, mais par contre, ils seront chauffants, massants, ventilés et avec des haut-parleurs justement dans les appuis-têtes. Au niveau des sièges, bon ici, on connaît, Audi sait faire de très beaux sièges, très jolis. Ils sont par contre assez fermes, effectivement, mais ils offrent un bon maintien latéral. Et on peut aussi augmenter la profondeur d'assise directement sur ces sièges ici en option, ce qui ne sera pas le cas sur les sièges de série. On dispose aussi de ce volant ici à méplats en haut et en bas, volant S-Line en option également. De série, ça sera un volant un petit peu plus rond. Avant de parler de la connectivité de ce Q6, un petit mot encore sur l'intérieur. Vous le voyez, le double écran, LED-up display également, et puis un écran pour le passager ou la passagère également en option. Au niveau des matériaux, eh bien, ça reste correct, je dirais. Alors en partie haute, c'est très joli, plutôt moussé. On peut personnaliser ici cette partie. On peut aussi choisir du bois qui sera très joli. Cette partie ici est également rembourrée. En partie basse, par contre, ça reste du plastique. Hein, franchement, pas super qualitatif. Idem ici en bas. Or ici, ça va encore. Au niveau de la boîte à gants, par contre, il y a du velours. Au niveau des espaces de rangement, c'est correct sans être exceptionnel. Hein, vous le voyez au niveau de la portière ici. La console centrale, par contre, c'est un des points faibles, je trouve, de cette Audi Q6 e-tron. Alors c'est joli, on peut fermer ici pour avoir une console centrale assez clean. On a un pad de chargement sans fil juste ici avec un petit clip. On a 2 prises USB-C. On a un rangement ici dans la coudoir qui n'est pas extrêmement profond non plus, peut-être un petit peu décevant. La coudoir par contre qu'on peut régler en hauteur, ça c'est pas mal hein, pour avoir une bonne position de conduite si on le désire. Cette partie ici, elle fait quand même un peu cheapos, hein, compte tenu du prix du véhicule. Les porte-gobelets paraissent assez petits. On a peu d'espace de rangement dans cette console centrale. Idem ici en bas, on n'a pas d'espace de rangement. Ça, c'est bien dommage. Et puis, je vais donc allumer le véhicule. Pied sur le frein, petit bouton Start and Stop. Alors ici, il ne faut pas faire attention. On est encore sur une version de pré-série. Le software n'est pas final. Je m'excuse pour les bips. Le système prend un peu du temps à s'allumer, mais c'est normal. On est dans un showroom et on est sur une version de pré-série, comme je l'ai dit. Alors sur la partie de la maison, ici on a plusieurs widgets qu'on pourra personnaliser en restant cliqué ici longtemps. On pourra donc sélectionner le contenu qu'on souhaite faire apparaître ici dans cet onglet maison. On a l'onglet ici avec toutes les applications, vous le voyez, pas mal. On a Apple CarPlay, Android Auto disponible sans fil. Ça c'est bien, on aura un assez grand écran, c'est pas mal. Au niveau de la navigation, juste ici, ça réagit très bien, beaucoup mieux que sur l'Audi Q4 ou sur l'Audi Q8. Là, Audi a fait de nets progrès, c'est très bien. Vous le voyez, on voit également les bornes de recharge juste ici sur lesquelles on peut cliquer pour voir les données donc des bornes de recharge. Si on insère une destination qui est plus loin que l'autonomie de la voiture va nous proposer des bornes de recharge sur le trajet et va préconditionner sa batterie aussi si nécessaire. Or, je ne vais pas entrer trop dans le détail dans ce software parce que justement, c'est encore une pré-série et il y a quelques petits bugs encore. Mais par contre, on le voit déjà ici que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide et quand même assez intuitif. Beaucoup mieux que ce qu'on peut retrouver sur le Q8 ou le Q4 e-tron. Combiné à cet écran derrière le volant ici qui est très joli également. Audi sait faire de magnifiques écrans avec pas mal d'informations qu'on aura pendant la conduite. Et avec donc l'affichage tête haute aussi qui a été amélioré. Audi nous dit qu'il est 30% plus grand qu'avant, donc c'est très bien. Voilà donc pour l'intérieur. Au niveau de la visibilité, c'est correct à l'arrière. Alors c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé un rétroviseur caméra également, mais bon, je trouve au niveau de la visibilité, ça reste tout à fait correct. On a de grands rétroviseurs latéraux également. Un éclairage d'ambiance aussi, j'ai oublié de vous en parler, qui sera juste ici en haut. Par exemple, quand on met son clignotant à droite, il va aussi clignoter ici au niveau du montant A. Il va aussi nous avertir du statut de recharge avec une bande verte ici horizontale par exemple. Voilà, plutôt pas mal. Bref, à l'intérieur, c'est plutôt sympathique. Alors on n'est pas perdu, on reste dans une Audi, il n'y a rien d'extravagant non plus, mais ça fait le taf, mis à part ce piano black ici que j'aime pas trop, qui prend les traces de doigts, qui va se rayer assez rapidement je pense. Pour tout le reste, c'est très correct. Allez, on se retrouve à l'extérieur de ce Q6 pour faire la conclusion de cette vidéo. Mais avant ça, on va parler des tarifs. Les tarifs de ce nouveau Audi Q6 e-tron débutent en Suisse à partir de 85 900 francs suisses. Par contre, il faudra rajouter quelques options pour personnaliser son véhicule. Mais Audi a pensé à tout pour le lancement de ce Q6. On a droit à des paquets spéciaux avec des avantages clients assez intéressants. Je crois qu'on a jusqu'à 60% de rabais sur certaines options, donc ça vaut la peine d'aller jeter un œil dans le configurateur. Si on veut bien configurer son Audi Q6 avec quelques options qui sont presque indispensables compte tenu du standing du véhicule,
on arrive à environ 100 000, 105 000 francs suisses, prix brut, prix catalogue. À ça, on peut déduire un rabais flotte qui peut être très intéressant suivant dans quelle entreprise vous travaillez. Vous avez droit aussi des fois à des primes, des bonnes offres de reprise, mais aussi des bonnes offres en leasing suivant la saisonnalité. Pour ça, je peux vous recommander d'aller chez votre partenaire Audi, demander une offre sans engagement pour voir à quel tarif il peut sortir. Au niveau du tarif par rapport à la concurrence, il est, je trouve, correctement positionné. Mais on est d'accord, ça reste très cher pour une voiture électrique en règle générale. Oui, c'est très cher, ça reste des constructeurs allemands. On paye aussi l'image de marque un peu. On paye aussi sa fiche technique qui est très intéressante. On paye aussi les plutôt beaux matériaux à l'intérieur. Quoique par rapport à la concurrence, c'est pas génial dans cette Audi Q6 e-tron. Mais voilà, on a quand même une voiture qui est beaucoup mieux finie qu'un Audi Q4 avec un intérieur beaucoup plus qualitatif. Et puis par rapport à un Audi Q8, franchement, elle n'a rien à lui envier, si ce n'est peut-être son design extérieur qui est encore un petit peu plus statutaire. Mais dans l'ensemble, techniquement, il est excellent cet Audi Q6. Son plus grand concurrent, ça sera évidemment le Porsche Macan dont il partage beaucoup d'éléments techniques. Ce que j'ai aimé sur ce Q6, c'est son design extérieur, c'est la personnalisation de la signature lumineuse qui sera très jolie. C'est son intérieur où on sent plutôt à l'aise avec cette double dalle très jolie à l'intérieur. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est sa console centrale, certains matériaux à l'intérieur qui ne sont pas dignes d'un véhicule premium, malheureusement, je dois le dire. Et puis son tarif qui pique un peu. Mais par contre, ce que j'adore, c'est sa fiche technique, son autonomie, ses capacités de recharge. Et je me réjouis vraiment de l'essayer sur la route. Ça sera possible très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit commentaire, me dire ce que vous pensez de cette Audi Q6. Et moi, je vous souhaite tout le meilleur, une très bonne route. À très bientôt dans de prochaines vidéos, toujours à bord de voitures électriques, mais aussi peut-être de temps en temps de voitures thermiques. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao tout le monde.